Bonjour, nous allons faire venir un écrivain marseillais. Hé! Gilles Delpapas, vous êtes un écrivain marseillais. Quel est votre rapport avec cette ville méditerranéenne? C'est ma ville, c'est la ville qui a vu ma naissance, il y a bien longtemps. Un temps où vous n'étiez pas né, Niston. Et c'est une ville de mer, de soleil, d'âpreté, de dureté. Les ombres sont noires. Et c'est une ville qui est faite pour l'écriture noire, pour l'écriture policière. Plutôt pour le polar que pour l'écriture policière d'ailleurs. Et je m'y sens bien, c'est là que je vis en grande partie. Hein. Et je m'y sens bien, j'y ai mes repères, j'y ai mes références, j'y ai ma culture. Voilà, j'ai répondu, ma belle. Vous avez créé une série avec un héros récurrent. Pouvez-vous nous le présenter? Ouais, Constantin dit le grec, photographe, pêcheur, bourreau de cœur. C'est un garçon que j'espère sympathique, mais qui va être un peu broyé par la ville, par ses sombritudes. Et c'est un Marseillais type, c'est un Marseillais ordinaire, je dirais, et qui va commencer à vivre des aventures à chaque épisode. Voilà, des années 60. Dans le premier livre que j'ai écrit, il se retrouvait à passer une nuit avec les Rolling Stones, jusqu'à nos jours, j'espère, si la Camargue accepte de me laisser continuer jusque-là. Voilà. Cette série comporte combien de titres? Celui-ci, c'est le 17e. 17e titre, avec des titres qui ont très très bien marché. C'est assez amusant de travailler sur une série aussi longue. Je trouve ça, je me régale. Quelquefois, des collègues me disent, mais tu n'en as pas marre d'écrire toujours sur Constantin? Alors, j'écris pas que sur Constantin d'ailleurs, j'écris sur d'autres personnages. Mais j'aime bien, je trouve ça intéressant. En fait, j'écris une histoire de Marseille, une histoire de Marseille contemporaine. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce personnage? Un peu, mais pas complètement, les écrivains sont des gens bizarres, étranges, qui prennent, c'est une espèce de docteur Folamour qui prennent un nez à celui-ci, une oreille à celui-là. D'ailleurs, je vous déconseille de fréquenter les écrivains parce qu'on ne sait jamais s'ils ne vont pas vous mettre dans un livre un jour ou l'autre. Qu'arrive-t-il à Constantin, dit le grec, avec ce titre étrange, Constantin et les 40 canards? Eh oui, 40 canards, voilà. Ouais, c'est une histoire un peu étrange. En fait, c'est parti d'une anecdote qu'on m'a racontée d'un ami qui avait vécu à New York et qui me disait que dans les années 80, il y avait un type du sud-ouest qui avait décidé d'importer illégalement du foie gras. Parce que le foie gras à l'époque, ça coûtait très cher à New York. Et donc, voilà, c'était comme c'était interdit. Vous savez que l'interdit attire vraiment tous les désirs. Et il avait fait un peu fortune en vendant des foie gras comme ça sous le manteau. Et il est fabriqué à New York. Voilà, ça m'a donné l'idée. Et voilà, je suis parti là-dessus. C'est un polar sombre, hein, avec, on va retrouver, il y a un Beatles qui traîne, il y a un immeuble célèbre, il va y avoir les tours, il va y avoir les buildings, il va y avoir tout ce qui fait New York, hein, le jazz, etc. Merci beaucoup.